Parlons maintenant de la foi de toucher le vêtement. Qu'est-ce que la foi de toucher le vêtement? Il était une fois une femme souffrant d'hémorragie, qui fut guérie en touchant le vêtement du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle la foi de toucher le vêtement. Mais ensuite, le frère Heber va parler de la foi de jeter le vêtement. Il a jeté son vêtement. Comment le fait de jeter son vêtement peut-il appeler la foi? Toucher le vêtement de Jésus, toucher le vêtement de notre Seigneur Jésus. Est ce qu'on appelle la foi? Jeter son propre vêtement s'appelle aussi la foi, justement. C'est vraiment la foi de jeter le vêtement. C'est quand le Seigneur Jésus-Christ arriva à la ville de Richaud. Dans cette ville, il y avait un homme. Il était aveugle, ses yeux ne voyaient pas, il était assis au bord du chemin mendier. Ce moment-là, il entendit que Jésus arrivait. Alors, il s'empressa de dire, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Il se mit haute voix, criait sans cesse. Ceux qui marchaient devant le réprimandent en disant, « H, ne fais pas de bruit, sois tranquille. » Mais les autres le réprimandaient, lui disant de crier moins fort. Mais cet homme cria encore plus fort. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Il criait si fort que le Seigneur Jésus s'arrêta alors, et dit, « Ah, il m'appelle si fort, qu'est-ce qui se passe au juste ?» Alors, il s'arrêta et dit ceux qui le suivaient, « Allez l'appeler. » Alors, cet homme-là, les gens lui dirent, « Prends courage, élève-toi, Jésus t'appelle. » Alors cet homme jeta aussi son vêtement, puis il courut et alla vers le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, fais que je recouvre la vue. » Le Seigneur eut pitié de lui, toucha ses yeux, et lui dit, « Tu peux voir maintenant. Ta foi t'a sauvé. » Alors cet homme n'a-t-il pas crié au Seigneur, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi » criant de plus en plus fort. Finalement, le Seigneur dit, « Appelle-le pour qu'il vienne. » Il a immédiatement jeté son vêtement, puis accouru vers le Seigneur. N'est-ce pas ce qu'on appelle la foi de jeter le vêtement? Sa foi dans le Seigneur est très solide. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Le royaume des cieux appartient souvent ceux qui sont aveugles, boiteux, lépreux, sourds, muets. » Ces gens-là obtiennent souvent le royaume des cieux. Pourquoi obtiennent-ils le royaume des cieux? Parce que ce sont ces personnes qui aspirent ardemment au Seigneur Jésus. Tout comme cet aveugle aspirait ardemment à atteindre le Seigneur Jésus. C'est cela le royaume des cieux. Il appartient de telles personnes. C'est précisément pour cela que le Seigneur dit, « Vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, venez-moi, ceux qui traversent souvent diverses souffrances. » Toutes sortes de ceux qui connaissent diverses preuves viennent tous vers le Seigneur. Ainsi ils obtiennent finalement le royaume des cieux. L'avenir dans la nouvelle Jérusalem. Lorsque le royaume des cieux descendra du ciel, ils seront éternellement dans le royaume des cieux, jouissant de bénédictions éternelles. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.